L'être humain ne devrait être traité de cette manière. Ma sœur est une survivante d'un cancer, de sarcome des poumons, un cancer des os diagnostiqué à ses 20 ans. Elle vit depuis avec un handicap et porte une prothèse au bras gauche. Elle bénéficie en France du statut qu'on appelle ALD, c'est-à-dire une affection longue durée. Les derniers rapports médicaux sont alarmants et pointent une ostéolyse majeure de l'humérus, sans possibilité raisonnable de préservation. Tout cela entraîne notamment des douleurs nocturnes prédominantes et elle est dépendante pour de nombreux gestes de la vie courante. Ma sœur a besoin d'une opération pour le changement de sa prothèse au plus vite. En l'absence de cette chirurgie, les conséquences seront la poursuite de l'ostéolyse, la mobilisation de la tige en dehors de l'humérus et des infections. Qu'est-ce que cela signifie? Sans intervention appropriée, ma sœur Ibtissam Lachgar risque de perdre son bras. Ces conditions de détention rendent cette situation encore plus inquiétante. En effet, elle subit un régime d'incarcération particulièrement éprouvant qui fragilise davantage son état. Elle n'a toujours pas de matelas pour dormir, comme tu l'as bien expliqué. Elle doit faire ses promenades seule et n'a droit qu'à 2 appels téléphoniques par semaine d'une durée maximale de 10 minutes chacun et uniquement vers un seul numéro. Il s'agit là d'un isolement délibéré qui la coupe de nous, sa famille et de ses soutiens. En revanche, les autres détenus ont visiblement accès au téléphone tous les jours, peuvent appeler jusqu'à 5 numéros. Une telle privation de contact et de stimulation sociale entraîne inévitablement des conséquences psychologiques lourdes. Au-delà de l'opération et du suivi médical spécialisé indispensable à sa pathologie, elle a besoin d'un accompagnement psychologique adapté, comme recommandé pour les personnes atteintes de maladies chroniques et invalidantes. Lui refuser ces soins met en péril non seulement sa santé physique, mais aussi mentale. Pourquoi ma sœur Ibtissam Lachgar est-elle soumise à un traitement plus sévère que les autres? La seule explication est qu'il s'agit d'une punition, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Ces restrictions ne sont pas motivées par des raisons de sécurité. Il s'agit d'une tentative délibérée de briser son moral, de réduire au silence une militante féministe engagée qui a passé sa vie à défendre les droits humains et les libertés individuelles. Elle n'a jamais incité à la haine et son combat a toujours été pacifique. Pourtant, il recourt à la pression psychologique pour la faire taire, elle ainsi que ses proches. Isolement, privation de sommeil, coupure de contact régulier avec nous, sa famille. En faisant cela, on punit ma sœur 2 fois. La première à travers une condamnation injuste et arbitraire, et la seconde par des conditions de détention abusives et inhumaines. Je suis très inquiète et très en colère. La santé et la dignité de ma sœur sont mises à mal chaque jour. J'espère que les autorités mettent fin à son isolement, lui fournissent un matelas et un traitement humain, et lui rendent son droit de communiquer librement avec sa famille, ainsi qu'avec ses amis. J'appelle les organisations de défense des droits humains, les mouvements féministes et toute personne sensible aux libertés individuelles et à la liberté d'expression à se mobiliser pour soutenir ma sœur Ibtissam Lachgar et condamner la décision arbitraire de l'emprisonner autant que ses conditions de détention inhumaines. Son combat n'est pas seulement le sien. Il est celui de toutes les femmes réduites au silence, punies ou criminalisées pour avoir revendiqué leur liberté et leurs opinions. Nous ne resterons pas silencieuses pendant qu'elle est torturée en prison et nous continuerons à nous battre pour elle jusqu'à ce qu'elle soit libre. Sa place n'est pas en prison, et vous le savez, sa sœur de sang et de lutte, Silane. Je vais m'excuser aussi, je vais parler en français si je peux répondre aussi en arabe. Quelquefois, je vais essayer de faire les deux. Merci Sam, merci Rizlan. Aujourd'hui, je prends la parole comme amie de longue date de Ibtissam Lachgar. Je suis aussi membre du comité de soutien d'Ibtissam et je suis par tous les points de vue et tous les référentiels, que ce soit le référentiel religieux, l'islam, la place soulignée, le Coran,
ne cite même pas le blasphème en tant que tel, qui est shirk, qui est la moquerie qui est citée. Et même pour ces choses-là, ce qui est demandé, c'est de tourner le dos à ce discours et de s'éloigner. La science et s'éloigner de ce discours. Il n'y a rien de punitif qui est cité dans le Coran pour ce genre d'offense. Par contre, le shirk, lui, est cité. Et donc, on vient à se demander aussi, il y a des gens qui se substituent à Dieu. Ça, c'est pour parler un petit peu des religions. On a vu, je ne vais pas parler des juridiques, mais on a une juriste qui a expliqué les choses. Le côté humanitaire, ça m'a bien expliqué aussi que sa position est vraiment désastreuse. Injuste pour quelqu'un qui se bat contre les injustices, ils apprécieraient un petit peu l'évolution des choses, parce que ça rend les choses un petit peu plus. Moi, je peux parler parce qu'on reçoit beaucoup de questions souvent sur l'intention, sur ce qu'elle voulait dire, sur le message qu'elle voulait dire. Comme l'a dit Yassir, c'est un slogan, il était féministe, mais il a aussi été détourné dans d'autres luttes. Pendant le Black Lives Matter, on a vu partout God is Black. Pourquoi? C'est parce qu'on veut essayer de battre cette monopolisation, la monopolisation de tout ce qui est divin par les catégories dominantes, c'est-à-dire les hommes blancs, par exemple. Donc Black Lives Matter, ils ont dit God is Black, par exemple, pour combattre cette monopole de l'homme blanc quand il s'agit dans la religion en général. Donc, le message de Petit Sam, le message de Petit Sam, c'est justement d'essayer de lutter contre l'instrumentalisation et l'utilisation des religions en général. Et il est très important de noter qu'il n'y a pas d'autre mot pour Allah, pour Dieu en arabe, n'est-ce pas? Donc Allah peut être Dieu chrétien, Dieu juif, Dieu musulman, d'autres divinités. Et c'est surtout, encore pour revenir à ça, l'instrumentalisation des textes religieux et des dogmes religieux à des fins patriarcales, n'est-ce pas, pour encore plus asseoir la domination masculine. Et donc rendre les religions encore plus exclusives aux masculins. Alors que le combat de Petit Sam, c'est celui de l'inclusion, de l'égalité. Donc, en disant ça, en réalité, c'est étendre le champ du divin à tout le monde plutôt que juste à une représentation masculine. Et c'est très, très, très révélateur à mon sens, parce que quelque part, l'offense, si on voit une offense dans ce slogan-là, c'est qu'on a déjà une personnification de la divinité dans sa tête. C'est qu'on a déjà imaginé comment Dieu est représenté, comment il est. En plus, c'est très révélateur aussi. Mais c'est juste